Bon alors certes c'est pas un rebond époustouflant mais c'est un rebond quand même après 4 séances consécutives de baisse. Le CAC 40 il termine sur une hausse de 0,2%, sans repasser les 5900 points à 5893,13 points. En zone euro on a eu plutôt des meilleurs chiffres qu'attendus sur les PMI manufacturiers de novembre en France à 51,6 contre 50,9 estimés et en Allemagne à 43,8 contre 42,8 estimés. Attention toutefois dans le même temps les PMI services ont eux plutôt déçu. Côté action on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, ça patine toujours sévère côté accord Chine-États-Unis. Le président Xi Jinping a confirmé aujourd'hui que la Chine désirait parvenir à un accord commercial préliminaire, mais qu'elle répliquerait en cas de nouvelles sanctions. Aux États-Unis, c'est donc aussi une fin de semaine petit bras avec un Dow Jones en hausse de 0,17% et un Nasdaq en pli de 0,13% vers 17h40. Sur le marché français, les minières profitent des meilleures statistiques qu'attendues et des déclarations de Pékin sur le commerce. C'est le cas en tout cas pour ArcelorMittal, Imerys ou encore Eramet. BIC, Air France KLM et Elior font également partie des meilleures progressions sur le SBF 120. Euronext a grimpé de 0,88%. Comme vous l'avez appris sur ce plateau hier dans Ecorama, Stéphane Boujna, le directeur général de l'opérateur boursier, a déclaré être en discussion pour présenter une offre sur la bourse de Madrid, se préparant à devoir livrer bataille avec l'opérateur suisse Six Group. A noter aussi la hausse de 13,9% d'amplitude Surgical à 1,595 €. Le fabricant de dispositifs d'orthopédie affiche une croissance de 6,7 au premier trimestre de son exercice décalé, notamment porté par son développement aux États-Unis. Côté baisse, la biotech DBV est à nouveau sous pression, lanterne rouge du SBF 120 devant Edenred. Le groupe de services n'est pas non plus dans son assiette. Il a indiqué qu'il avait été victime la veille d'une infection par des logiciels malveillants. On n'en sait pas plus sur l'ampleur et les conséquences de l'attaque. Et puis sur le CAC 40, un Technip FMC reste sous pression. Le groupe fait partie des 5 seules baisses du CAC 40 depuis le début de l'année. Et puis enfin on termine pour son deuxième jour de cotation. La FDJ a terminé parfaitement à l'équilibre à 22,70 €. Voilà, c'est tout pour cette fois. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Très bon week-end.